Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir et bienvenue dans notre émission Tous à la FADA, une émission des jeunes pour les jeunes et par les jeunes. Pour ce soir de dimanche 22 juin 2025, nous installons notre studio mobile ici en plein cœur de Dosso, la cité de Koyi. Avec les jeunes, nous allons échanger autour du changement climatique, les causes, les conséquences, mais aussi la perception de cette thématique par les jeunes de la région de Dosso. Masu sauraron studio Kalangu da masoyan shi kamar kullum a kowane lahadi yau dai ga muna a birnin Dosso a cikin wannan shirin namu na mu haɗu a fada inda za mu tattaunawa da matasa na wannan jihar akan zancen canji yanayi. Menene ke kawo canji yanayi kuma menene illolin shi? Duka waɗannan tambayoyi za su samu amsa a wannan shirin namu na mu haɗu a fada. Auditeur, auditrice, pour la présentation, je suis Ternan Foudahmed. La technique sera assurée par Habibou Garba. Notre émission Tous à la fada, c'est aussi de la musique, une chronique et un portrait. Et c'est parti pour une trentaine de minutes. Là, notre premier invité, il est là, il va se présenter à nos auditeurs. Amadou Rufai Abdussalam, je suis scout de la région de Dosso. Amadou, aujourd'hui on parle du changement climatique. Quand on dit changement climatique, qu'est-ce que cela vous inspire? Tout d'abord, je tiens à remercier la studio Kalangu qui nous donne l'opportunité aujourd'hui de nous exprimer sur une thématique combien importante pour les populations. Et en ce qui concerne votre question, le changement climatique est l'un des défis les plus pressants auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui. Il est principalement causé par les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités humaines telles que la combustion des combustibles fossiles, la déforestation et l'agriculture intensive. Tout ça là, ce sont les causes du changement climatique. Effectivement. Ok, merci beaucoup Amadou pour cette question extrêmement pertinente. J'ai l'impression que je suis en train d'apprendre un cours sur le changement climatique. Nous ne sommes pas en infériorité numérique, elles sont là, elles vont se présenter. On va voir si elles maîtrisent aussi les questions du changement climatique, la question de l'environnement. Aja, présentez-vous à nos bonjour, je suis Leila Ousmane, je suis également scout de la région de Dosso. Leila, on parle du changement climatique. Qu'est-ce que cela vous inspire quand on dit changement climatique? Qu'est-ce que cela veut dire? Le changement climatique se voit beaucoup façon la planète est en train de changer, la chaleur est en train d'augmenter ou bien il fait beaucoup froid. Ici au Niger, on peut voir les causes du changement climatique. Par exemple, on est déjà en mi-juin et on n'a pas eu une seule goutte de pluie. Ça fait partie des changements climatiques. Parce que si on regarde des années avant, fin mai, Dosso a commencé à avoir de la pluie. Les régions alentours de Dosso aussi, ils ont commencé à avoir de la pluie. Mais maintenant, à cause des changements climatiques, c'est en train de réchauffer. L'environnement est en train de se réchauffer et c'est en train de se voir sur la question de pluie, la question de l'agriculture aussi, la question de l'élevage aussi. Et c'est quelque chose qu'on ne prend pas conscience. On est en train de voir, mais c'est comme si on est en train d'ignorer le fait que ça fait partie des causes du changement climatique. Voilà, merci beaucoup Léla pour ces réponses extrêmement pertinentes. Un autre gars est avec nous. Vous avez entendu ce que notre camarade vient de dire sur les changements climatiques. Exactement. Est-ce que c'est réel? Est-ce que les changements climatiques existent? Est-ce qu'on les sent ici à Dosso? Exactement, les changements climatiques, on les sent ici à Dosso. À travers plusieurs choses, on sait que vraiment il y a les changements climatiques. Comme quoi, par exemple elle nous a parlé sur l'aspect de la pluie. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, on les sent pourquoi? Parce que il y a même des causes. Je vais essayer de parler sur les causes. Oui, on va revenir sur les causes de ces changements, mais oui, dans un premier temps, nous allons essayer de comprendre est-ce que ça existe, est-ce que la région de Dosso fait face à cette situation de changement climatique. Exactement, ça, la région de Dosso fait face à cette situation de changement climatique. Est-ce que maintenant tu peux nous expliquer les changements climatiques en Hausa? To, lalle wanga canji yanayi muna ganin shi tun a yanzu, kuma lokacin shi ne ya zo, muga ba a samun ruwa sosai. Kamar rashin ruwa sosai wannan duka yana nuna da akwai canjin yanayi. Kenan akwai shi da gaske ne ko? Akwai shi da gaske, canjin yanayi akwai shi da gaske. Voilà, camarade. Président Hamidou Makao Aïchatou. Aïchatou, on parle du changement climatique. Est-ce une réalité? Effectivement, c'est une réalité. Vous l'avez constaté? Bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au changement climatique, surtout ici au niveau de la région de Dosso? Par rapport au changement climatique ici dans la région de Dosso, c'est une réalité qui se vit au fait. On est conscient qu'il y a ce changement climatique depuis quelques années au fait.
on vit cela. Jusque-là, il y a des gens qui hésitent, qui ne croient pas à cette question du changement climatique. Pour d'autres, c'est juste une invention pour nous distraire. À Dosso, par exemple, l'année passée, on a enregistré des inondations. Qu'est-ce qui provoque ces inondations? Les inondations, moi je dis que c'est dû au changement climatique puisque du moment où on fait une énorme période sans avoir de la pluie, c'est bien normal que quand elle va venir, elle vienne en forte puissance au fait. Kina iya ga mu da Hausa, kina iya maimaita ya za a ci changement climatique a nan Doso? A nan Doso wanga canjin yanayi shekaru da dama da yanzu da muke ganin shi. San da akwai shi tun da ana ganin shi ta bangare da yawa. Ana samun ruwa masu nauyi manya-manyan ruwa da ke zauwa. Tun da kun ji ana cewa ke ki yarda akwai shi? Ni na yarda da akwai shi. Aïchatou, comme tous les autres invités de la FADA, sont d'accord que le changement climatique est là, c'est une réalité. Merci beaucoup pour ces premières réponses. Notre émission Tous à la FADA continue. Nous allons tout de suite entamer une autre partie dans laquelle nous allons essayer de voir quelles sont les causes des changements climatiques ici au niveau de la région de Dosso. Mais avant d'arriver là, nous allons d'abord marquer une petite pause pour écouter le portrait du studio Kalango. C'est le portrait d'un jeune. Performant, talentueux, âgé de 20 ans, mesurant environ 1m50, Ibrahim Omarou Dibare est un jeune joueur du club Espoir Football Club de Zender depuis 3 ans. Il a commencé à participer à des compétitions locales dès l'âge de 14 ans avant d'intégrer son club actuel en qualité d'attaquant. Cette année, Ibrahim est sacré meilleur buteur de la Ligue nigérienne, une première distinction dans sa carrière. Il entend enchaîner l'aventure, confie le jeune joueur. Je suis vraiment fier de cette prouesse de surcroît en Super League et surtout que je suis le plus jeune joueur. Pour l'instant, j'appartiens à l'Espoir FC, mais je suis aussi convoité par beaucoup de clubs. Le jeune espoir du football zenderois ne laisse désormais personne indifférent. Ibrahim enregistre de plus en plus de performances qui feront de lui sans doute un grand joueur, témoigne Suleiman Aminou Lawan, son entraîneur. En tout cas, Baré, c'est quelqu'un qui aime trop le sport. Depuis son enfance, c'est son rêve du cœur. Elle a commencé depuis 15-14 ans et il était le meilleur à son âge aussi. Il a été 2 à 3 fois sélectionné à la sélection régionale de RTL Jeune Talent. Elle a été encore sélectionnée au niveau de la région des Erreurs pour le moins de 17 ans. Le meilleur buteur du tournoi du TGB, championnat, coupe Bazoum, coupe Sultan du Damagaram, mer centrale et autres. C'est un talent qu'on devrait quand même leur suivre. Ibrahim Oumarou n'a pas réussi à intégrer l'équipe nationale lors de la sélection des joueurs, mais cet échec est loin d'être pour lui un découragement. J'ai été appelé par l'équipe nationale. J'ai vu ce qui se passe là-bas. Nous étions au nombre de 40, mais seulement 25 ont été sélectionnés. Mais cela ne me décourage pas. Au contraire, je vais redoubler d'efforts. Son plus grand souhait aujourd'hui est de continuer à travailler dur pour être sélectionné de l'équipe nationale. Ibrahim jouit aussi du soutien de ses parents, de son équipe et de ses fans. Merci beaucoup pour ces portraits. Notre émission Tous à la Fada, comme je viens de le dire, nous allons essayer de voir les causes du changement climatique. Muna so mu san abubuwan da suke kawo wannan canji yanayi. Naga Aïchatou tana ta dara. Elle sait qu'elle va répondre parce que la question va lui être adressée. Aïchatou, quelles sont les causes du changement climatique? Mene ki kawo wannan canji yanayi a ganin naki? Les causes du changement climatique, c'est surtout dû à la forte pression du vent en fait. Il y a aussi les fortes pluies qui dernièrement viennent même avec de la glace. Ici à Dosso? Oui. C'est des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir? C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça vient rarement. Il y a le réchauffement aussi. Il fait excessivement chaud dernièrement. Donc tout ça là, ce sont des causes. Mais ces causes là sont liées à quoi? On ne va pas répondre à la question, on va laisser la parole à notre ami. D'accord. C'est un philosophe, n'est-ce pas? Non, c'est pas un philosophe. C'est un géologue, ou bien c'est un environnementaliste. Chers amis, nous sommes en train de chercher les causes de ces changements climatiques ici au niveau de la région de Dosso. Selon toi, quelles sont les causes de ces changements climatiques? Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a des causes naturelles, il y a aussi des causes humaines. Et parmi ces causes humaines, on peut dire les émissions des gaz à effet de serre. Il y a les femmes qui cuisinent avec le bois, le charbon, tout ça là, ça part vers le haut et ça détruit la couche d'ozone. Il y a la déforestation. Voilà, parlons de la déforestation. Est-ce que c'est un fait ici dans la région de Dosso? Effectivement, c'est un fait. Quelles sont les zones qui sont impactées par la déforestation? Effectivement, Dosso est connu comme une région vraiment sur l'échelle nationale, si je peux le dire, qui réforme effectivement des potentialités en arbres. Et les populations
se servent de ces arbres pour chercher de l'argent ou faire du bois pour la maison, pour préparer effectivement le bois de chauffe. Et ça favorise effectivement les changements climatiques au niveau de la région de Dosso, parce que c'est un problème qui entrave réellement les populations de la région de Dosso. Aja, tu as parlé, il a évoqué des causes naturelles, des causes humaines. Parmi les causes humaines qui sont à la base du changement climatique et de la dégradation de l'environnement, à quoi toi tu penses? La première chose à laquelle je pense, c'est que nous faisons tous ici, c'est les déchets plastiques. Les déchets plastiques. Exactement, c'est quelque chose qui est vraiment très courant ici à Dosso. Même pas à Dosso, même dans les grandes villes comme Niamey et Maradi, tout ça. Vous voyez, la population n'a vraiment pas conscience de ce que les déchets plastiques peuvent faire à l'environnement, aux animaux et tout ça. On boit du piawata, on jette juste les sachets comme ça de la rue sans se soucier de ce que ça peut faire. On boit de l'eau, les bidons, on jette ça comme ça. On fume nos cigarettes, on jette ça de la rue. C'est vraiment des choses qui ont un impact très 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 sérieux, pas seulement sur les humains mais aussi sur les animaux, parce qu'on se nourrit des animaux et quand les animaux aussi ils mangent ces plastiques, c'est quelque chose qui a un impact très néfaste sur leur organisme. Ils finissent par mourir, on perd de l'argent, mais aussi ça réduit la qualité de la viande qu'on mange, ce qui se traduit aussi sur notre santé. Donc franchement c'est quelque chose à prendre très conscience. S'il vous plaît, quand vous ça c'est déjà un appel tu lances. Oui, quand vous buvez de l'eau, dès les sachets, vous allez à la maison, jetez à la poubelle, ou bien vous voyez une poubelle au bout de la rue. Mais à part les déchets plastiques, est-ce que tu penses à autre chose? Parce que nous sommes à Dosso. Exactement. Nous faisons face aux conséquences du changement climatique. Oui. Il y a la circulation, les motos qui sont là, qui polluent leur. En quoi les motos, la circulation, les engins sont... La fumée combustible qui s'échappe des véhicules, que ce soit les motos, que ce soit les voitures, c'est quelque chose qui pollue l'air. Donc l'air qui s'échappe, on respire l'air, on n'a pas conscience que... En 2 mots. Ok. Wani abu da yake yin ɗumaman yanayi shine kuma ledojin da muke yaddawa akan hanya shi ma yana da gaskiya abu ne da yake karawa ɗumaman yanayi da muke ciki, tunda kullum muna shan ruwa muna yadda ledojin mu akan hanya, motocin mu da muke shiga, motokin mu dukan su hayakin da suke fitowa a ciki ban mu sani, ban mu da hankalin cikin shi, amma abubuwan ne da gaskiya suke karawa akan ɗumaman yanayi, ba ɗumaman yanayi kaɗai ba har lafiyar mu kaɗai ma yana shafa. Exactement. Là la vient de se réveiller, il faut applaudir pour elle. On est sur les causes du changement climatique. Vous avez vu nos invités ici, ils ont évoqué pas mal de causes. Quelles sont les causes à votre niveau ici, ceux qui sont vraiment propres à la région de Dosso? Par les éleveurs. Parce que les animaux, avec leurs sabots, ils pulvérisent les sols et les rendent sensibles aux eaux de ruissellement. Et c'est ce qui cause les inondations le plus souvent. Dans la région, on constate cela. Partout, dans les couloirs de passage qui sont en train de passer, sont en train de creuser des trous. Oui, mais ces couloirs de passage sont normalement mis en place par des aménagistes. C'est bien d'avoir un couloir de passage, oui, parce que quelque part, ça protège aussi les champs, ça résout encore le conflit entre agriculteurs et éleveurs. Mais en quoi, selon vous, c'est une cause? C'est une cause parce qu'ils ne respectent pas en fait ces couloirs-là. Vous voulez dire le non-respect des couloirs de passage? Le non-respect des couloirs de passage. Cela en fait se dit au changement climatique. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, les animaux pulvérisent les sols à travers leurs sabots et les rendent sensibles aux eaux de ruissellement et à la merci du vent. Voilà, donc c'est là en fait on les constate ici. Merci beaucoup chers amis, chers invités, chers auditeurs de Studio Kalangu. Vous venez d'entendre les causes énumérées ici et tout de suite au niveau de notre émission Tous à la Fada. Je rappelle à nos auditeurs que c'est depuis Dosso, la cité de Koyi. Nous allons continuer cette émission tout de suite, mais avant de continuer, comme je viens de le dire, notre émission Tous à la Fada, c'est aussi de la musique. Et je sais que vous aimez de la musique. Qui va nous proposer une musique 100% nigérienne? Laila. Notre invité Laila a choisi Soga. On va écouter les titres Soga.
Merci beaucoup pour cette musique, ce titre de Soga Mata, choisi par notre invité de tous à la FADA. Nous avons fait presque le tour de toutes les questions, nous avons vu les causes, nous avons vu la perception du changement climatique à votre niveau. Vous, le jeune, l'avenir de demain. Cette fois-ci, nous allons essayer de voir qu'est-ce que vous faites. On ne peut pas lutter contre le changement climatique, mais qu'est-ce que vous faites pour réduire les conséquences de ce changement climatique? Parce que nous sommes convaincus à 100% qu'il y a des conséquences. Mon ami. Ici dans la région de Dosso, pour le fléau du changement climatique, on ne peut que informer les populations sur les enjeux liés au changement climatique et les inciter à adopter des comportements éco-responsables. Éco-responsable. Tu peux nous expliquer en Hausa? Éco-responsable kamar ɗabi'o'i ne na mutane masu hankali, masu sanin ya kamata, masu tunani da za su ce wanga abin yana iya cutar da canjin yanayi ko dumama yanayi da ta gai, kuma yana iya kan abubuwa da yawa ga mutane, ga dabbobi waɗanda muke ci, sannan kuma ga sarari wanda muke cikin shi, muna shakan iska na cikin sarari. Kamar ku yanzu matasa menene kuke domin rage wannan al'amarin? Abubuwan da muke gaskiya suna da dama. Kamar me misali? Muna gaya ma mutane wanga bai kamata ba, wani leda, wani bido, wani shara ya kamata a san yadda aka yi da shi, ka a ƙone, ka a yadda bisa hanya. Tunda shi ma yana cikin abubuwan da kamar yadda Laila ta gai. Haka ne, shi ma yana cikin abubuwan da suke kawo canjin yanayi. Voilà, Aïchatou déjà me fait signe de lui donner le micro. Elle veut parler. Aïchatou, mu je zuwa. Anan wani taimako ne kuke kawo domin yaki da gurbacewar yanayi? Taimakon da dai muke shine zan iya cewa les different association da ke da kwai suna hada gwiwa, ana share-sharen gari, tunda da yawanci cikin gari in kuka shiga za ku iske shara ga ta nan ta kushi in bebe ce, ledodi ne, to da ba a iya toye su, shi yasa ake tattare su, ana ramblage da su hanyoyin da ruwa suka bata. Kamar ku ne kuke yi? Mu jeune muke yi. Ku jeune na Doso? Akwai plantation d'arbres da ake yi cikin gari. C'est les différentes associations qui s'organisent pour faire ça. Leila, nos amis viennent de nous dire ce qui les actions entreprises dans le cadre de la protection de l'environnement et réduire les effets du changement climatique. Toi aussi, tu es parmi ces jeunes-là. Vous êtes toujours engagé. Tu peux nous dire ce que tu fais, toi, Leila, pour protéger l'environnement et pour lutter contre la déforestation et autres? Effectivement, parce que le fait de lutter contre le changement climatique, c'est pas seulement les associations ou bien les jeunes qui peuvent faire ça. Nous ou bien toi, personnellement, ce que tu peux faire, c'est que quand vous buvez de l'eau, mettez votre sachet dans votre sac ou bien gardez ça dans votre poche. Voyez une poubelle, jetez ça. Personnellement, j'ai réussi à convaincre chez nous de laisser le bois pour opter pour du gaz. Donc, c'est quelque chose aussi que vous pouvez faire au niveau de la maison, essayer de faire un peu de la politique, de convaincre la maman, le papa, le bois, c'est pas bon, voilà ce que ça fait, les éduquer sur la situation et tout ça. Et aussi, quand vous voyez vos amis aussi faire des trucs comme ça, vous êtes à la fada, les poubelles de chai que vous faites, ils jettent ça comme ça sur le goudron ou bien ils jettent des poubelles n'importe quoi. Essayez de les éduquer, vous, à votre niveau, sur les effets néfastes que ça a sur le climat, mais aussi sur notre santé à nous. Vraiment, c'est des petites choses qu'on fait au quotidien. Voilà, merci beaucoup, Leila. Camarades, quelles sont les mesures que vous prenez ici au niveau de la région de Dosso? Vous, les jeunes de la région, vous, l'avenir de demain. Qu'est-ce que vous faites pour réduire les effets du changement climatique? Nous, les gens de la région, on demande des activités que nous sommes en train de mener.
telles qu'entre autres, il y a en fait la plantation des arbres. C'est des choses que nous sommes en train de faire tout le temps. Dès qu'on constate que dans telle zone, vraiment a besoin des arbres, il faut qu'on fait plantation des arbres. Et tout cela, c'est pour éviter ces changements climatiques. C'est pour en fait des solutions que nous sommes en train de mettre en place pour c'est-à-dire mettre fin à ces changements climatiques. Et ça ne serait que aussi, et non seulement avec les plantations d'arbres, et aussi, c'est-à-dire sensibiliser la population à éviter la coupe abusive de ces arbres. À chaque fois, on s'engage pour planter des arbres. Quand on plante des arbres, il faut les sensibiliser à vraiment ne pas couper ces arbres-là. Non seulement, il y a aussi en fait de réduire l'utilisation du Apparemment, la question évoquée par notre invité, Laila, ça nous a traversé tous l'esprit. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On va se dire au revoir tout de suite. Mais les patrons discutent. Ils vont nous expliquer c'est quoi la justice climatique et on va se dire au revoir. C'est maintenant que tu vas rentrer dedans. Le commissaire, il est là avec nous. Il va nous dire quelque chose sur la question de la justice climatique parce que c'est aussi une question dans la lutte contre le changement climatique. Effectivement, maintenant, je peux dire que tous les pays, partout dans le monde, on est en train d'assister à une sorte de mouvement qui continue. La justice climatique, c'est juste le fait de porter sa voix pour la protection de l'environnement. C'est le fait de dire stop à toute dégradation qui nuit à Dame Nature. Et vous allez voir maintenant, que ce soit les web activistes, que ce soit les ONG, que ce soit dans le gouvernement, tout le monde veut protéger l'environnement parce que peu importe là où la personne se trouve, tu es touché par le changement climatique. Dans les pays européens et autres, ce sont des inondations, ce sont des incendies qui font beaucoup de dégâts. Et dans nos pays autres, c'est vraiment l'inondation qui fait des pertes de vie, qui fait des pertes en matière économique, qui fait des pertes en matière de terre. Donc tout ça, c'est pour contribuer à la justice climatique. Voilà, tout ça c'est pour contribuer à la justice climatique. On va écouter la chronique du studio Kalangu avant de se dire au revoir. Amis jeunes, aujourd'hui dans la chronique, nous allons voir comment prendre la parole en public. Pour les dirigeants d'entreprise, les managers et autres chefs de projet, parler en public est inévitable. Au contraire, cela doit être très fréquent au cours d'une carrière longue de plus d'une dizaine d'années. Or, tout le monde n'a pas l'habitude de prendre la parole devant un auditoire, fournir et de réussir sa présentation. Heureusement, il est possible d'acquérir cette capacité en la travaillant. Voici quelques conseils et astuces pour parler en public. Apprendre à connaître à l'avance son auditoire. Quel qu'en soit le thème abordé lors de votre intervention, la première chose à faire pour une prise de parole en public réussie est de connaître votre assistance. Même si vous maîtrisez le sujet, vous risquez fort de rencontrer de mauvaises surprises si vous n'utilisez pas la bonne façon de communiquer. Plus vous connaissez votre public, mieux vous savez comment les amener à vous écouter, ce qui maximise vos chances de faire une excellente intervention. Concrètement, vous devez vous renseigner sur ce qui les passionne et les intéresse. Par ailleurs, il est primordial de vous informer sur leurs craintes, leurs désirs, leurs objectifs, etc., etc. Préparez son allocution pour être très fluide et attractif. Même si vous n'êtes pas à l'aise en public et avez l'habitude de parler devant une assistance, le deuxième secret d'une prise de parole réussie est la préparation. Elle est d'autant plus importante si vous ne possédez une bonne capacité d'oratoire en public. Lorsque vous ne préparez pas ou pas assez votre discours, vous ajoutez à votre inconfort la difficulté de ne pas savoir ce que vous devez dire, ce qui engendre encore plus de stress. Au final, vous n'allez pas vous en sortir. Quand vous préparez votre allocution, il est indispensable de travailler la forme au même titre que le fond. Pour information, la communication non verbale auditionne 50% du succès de votre prise de parole. Et c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Demain, il fera beau, Inch'Allah. C'était la chronique du studio Kalangu. Nous sommes à la fin de cette première partie de notre émission Tous à la Fada, enregistrée depuis Dosso. Sur la lutte contre les changements climatiques, les jeunes ont répondu présent et ils nous ont expliqué ce qu'ils font et ce qu'ils sont en train de faire dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques et la réduction des effets liés au changement climatique. Les uns et les autres ont dit de ne pas jeter les déchets plastiques, d'autres ont insisté sur le respect des règlements
réglementation en vigueur. To masu sauraron studio Kalangu abokanmu na fada da kuma matasa masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen wannan hirar tamu haɗu a fada inda muka tattauna tare da matasa na jihar Doso akan zancen canji yanayi. Kun gani bayan firar da muka yi da su mun lura da cewa su waɗannan matasa suna da sani sosai a bangaren canji yanayi kuma kun ji abubuwan da suka faɗa inda suka gayi dalilai masu kawo canji yanayi kuma da illar da canji yanayi yake kawo musamman a nan jihar Doso inda suka ce an fuskanci ambaliyoyi masu dama kamar waɗannan ambaliyoyi suna cikin illoli na canjin yanayi. Kuma kun ji guda daga cikin su Laila inda ta faɗa mu ita dai a kokarin da ta kawo a nan gidansu yanzu an bar aiki da ice da gas ne kawai ake aiki kuma ta ƙara ta faɗa mu ta ce mu masu shayi mu masu shan ruwa mu bar jefa fiya wata kuma bar jefa saltanan na shayi bisa hanyoyi. Nous avons eu droit à l'explication de la justice climatique. Notre émission Tous à la Fada, c'est ici que s'achève. Et tout de suite, la suite avec Habibou Garba.